Méditation du 13 novembre. Donnez comme si cela ne vous coûtait rien. C'est la vraie générosité. Vous donnez tout et rien ne semble jamais vous coûter. Citation de Simone de Beauvoir. En recherchant l'origine étymologique du mot générosité, il est intéressant de découvrir qu'il vient du mot latin generositas, qui signifie bonne race. Extrait du dictionnaire de l'Académie française. Il est évident que, dans le passé, on attendait des personnes de noble naissance non seulement qu'elles portent de beaux vêtements et qu'elles aient un comportement digne, mais aussi qu'elles aient de la considération pour ceux qui appartenaient aux couches sociales inférieures. Extrait de 50 Principios de Liderazgo Biblico, 50 principes de leadership biblique. Puisqu'il n'y a de plus grand lignage, de plus noble naissance que d'être fille du Dieu très haut, il va de soi que la générosité devrait être une vertu non négociable dans nos vies. Lorsque nous pensons à la générosité, ce sont les dons financiers qui nous viennent presque toujours à l'esprit. Cependant, être généreuse, c'est bien plus que donner de l'argent à de nobles causes. Être généreuse, c'est essentiellement n'épargner aucune de nos ressources dans nos relations avec les autres. La personne généreuse partage son temps libre avec ceux qui ont besoin d'attention et de contact humain. Elle accorde du crédit à ceux qui le méritent, sans vouloir le monopoliser pour elle-même. Elle pardonne à son prochain, comme elle a été pardonnée par Dieu. Elle donne un coup de main sans qu'on le lui demande, même si cela implique une usure physique. En bref, elle ne lésine sur rien pour son prochain, que ce soit dans le domaine matériel, intellectuel ou émotionnel, quand c'est en son pouvoir de le donner. Pour être vraiment généreuse, nous devons avoir un cœur affiné par la contemplation du caractère de Dieu. Le Seigneur ne nous demande rien qu'il ne nous ait d'abord donné, lui qui n'a même pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous. Pourquoi, avec lui, ne nous donnera-t-il pas aussi volontiers toutes les autres choses? Romains 8, le verset 32, dans la traduction du Monde Nouveau. Il est celui de qui vient tout ce qui nous arrive de bon, tous les plus beaux cadeaux. Jacques 1, le verset 17, dans la version Parole de vie. C'est lui qui nous appelle à changer pour que notre caractère ressemble de plus en plus au sien, pour que sa générosité imprègne notre philosophie de vie. Nous lisons dans Ésaïe 32, le verset 8, toujours dans la version traduction du Monde Nouveau. Quant à l'homme généreux, ce sont des choses généreuses qu'il a conseillées. Et lui, c'est en faveur de choses généreuses qu'il se lèvera. Cela ne peut être réalisé qu'en cherchant Dieu dans la prière pour qu'il produise en nous à la fois le vouloir et le faire selon sa bienveillante et généreuse volonté. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.